Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore un maître incontesté du XXe siècle. Cette fois-ci c'est un maître du horsemanship, c'est Monsieur Ray Hunt qui a écrit L'homme et le cheval en harmonie, en sous-titre pour approfondir la relation entre le cheval et l'homme. C'est un tout petit livre qui a le format d'un petit roman, un tout petit roman, c'est un livre qui fait 154 pages, qui a été publié par les éditions Actes Sud, qui sont ces très jolies éditions qui publient beaucoup de romans, et avec ce joli papier très agréable au toucher, une jolie couleur. Voilà, c'est un livre très petit, mais qui va vous apporter beaucoup. Alors, pour les gens qui disent oui, mais ça on l'a toujours pratiqué. Alors, au tout début, dans l'avant-propos, on peut lire on a longtemps sous-estimé l'influence qu'il y aurait à exercer sur les ranges de l'Ouest. Débourrer un poulain était jusqu'alors considéré comme une corvée, donc s'acquittait sans aucun savoir-faire, à l'aide des seules tripes et du cran. Aujourd'hui, pour beaucoup de ceux qui ont suivi les enseignements de Ray, c'est devenu une expérience que chacun peut réaliser avec bonheur, une de celles qui procure en fin de journée au cheval comme au cavalier un sentiment de grande satisfaction. Voilà. Donc en fait, il y a cet avant-propos, une introduction d'Elisabeth de Corbigny, puis le texte de Ray Hunt qui est malgré tout assez court, puisque la conclusion est page... attendez, je vais vous dire ça... elle se termine page 79. Mais après, c'est toute une série de questions-réponses auxquelles Ray répond. Comment faire perdre ses mauvaises habitudes à un cheval, que faire lorsqu'un cheval s'impatiente sur le chemin du retour, comment obtenir un cheval qui reste placé lors du passage au trot. Tout plein de questions, c'est toujours avec une réponse courte mais pleine de bon sens. Comment arrêter un cheval correctement. Voilà. Et après, il y a une personne qui l'a très bien connue, qui discute de la méthode de Ray. Et au final, il y a les fameuses phrases de Ray Hunt qui sont toujours pleines de bon sens et qu'il faut garder, il faut garder en soi, les imprimer et s'en souvenir en permanence quand on a un cheval avec soi. Donc je vous en dis une. Si vous apprenez quelque chose à un cheval et que vous avez une bonne relation avec lui, vous ne le forcez pas à apprendre, vous le laissez apprendre. Je trouve ça vraiment fantastique. Je vais essayer d'en trouver une autre. Alors évidemment, c'est Ray à laisser votre idée devenir l'idée du cheval. Mon idée est son idée. Je vais essayer de vous en trouver encore une autre. Comme vous vérifiez les indicateurs de vos voitures, regardez les oreilles, regardez ses yeux, ce sont de bons indicateurs. Voilà, c'est 2 pages complètes de ces petites philosophies, mais qui sont vraiment excellentes. Vous devez être plus qu'un seul esprit et un seul corps. Voilà. Et après, vous avez un glossaire des mots compliqués, parce qu'ils reviennent, enfin, c'est pas compliqué, mais reviennent souvent les mots de feeling, timing, balance, équilibre. Donc, voilà. C'est un petit livre donc, qui se lit très bien, celui-ci. Et il fait vraiment un trio avec les autres dont je viens vous parler, celui de Nono Oliveira et Sally Swift. Comme ça, vous avez le meilleur du dressage, le meilleur de l'équitation centré, comment être sur le cheval, et ça avec son corps et un peu sa tête chez Sally Swift. Mais là, c'est être beaucoup avec son cheval, avec l'esprit. Bien sûr avec son corps, puisqu'il vous parle de l'arrêt, des transitions, mais comment faire corps avec son cheval, avec son esprit. Donc, c'est un livre qui vaut 15 €. Vous trouvez facilement sur Amazon avec le lien que je vous mets juste en dessous. Et chez chacun de vos libraires, vous le commandez. Normalement, vous n'aurez aucune difficulté pour l'avoir. Je vous en souhaite une très bonne lecture et un bon usage avec vos chevaux, évidemment.